Fondée en 1988 par Maria Novak, l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, est avant tout une structure accessible à ceux et celles qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Après le microcrédit, l'ADI s'est engagée dans la voie de la formation et tout récemment de l'assurance afin d'accompagner complètement les porteurs de projets. Alors ça veut dire que l'on défend l'idée que chacun peut entreprendre. À nous d'apporter le bon financement et le bon accompagnement et les bons conseils en fonction de chacun. Pour la première fois, l'association de Limoges a proposé la formation Je deviens entrepreneur, un parcours déjà validé chez nos voisins d'Angoulême. Première promotion, on n'a pas encore de recul, ce qui est logique, mais moi je suis aussi en charge de la formation sur cette formation-là sur Angoulême, donc en Charente. On est à la 53e promotion. On est entre 8 et 10 stagiaires. Globalement, c'est un succès avec des créations. 60% à peu près des personnes qui sortent arrivent à créer quand même. Donc globalement, ils en sortent grandis. Et ça leur permet aussi d'avoir cet accompagnement-là, comme vous le disiez au début, de pouvoir être accompagnés jusqu'à la création. J'avais déjà un métier, j'étais pâtissière depuis plusieurs années, même si c'était déjà une reconversion jeune, mais une reconversion. J'avais eu des postes en pâtisserie classique, en pâtisserie bio, où j'avais développé certaines compétences et j'avais ce projet depuis longtemps de m'installer à mon compte, mais sans ouvrir une pâtisserie. Donc je cherchais aussi des façons différentes de faire sur plusieurs plans. C'est souvent ce que recherchent les porteurs de projets pour être rassurés aussi et se dire que finalement l'idée est là, mais par quel bout commencer? JDE est là aussi pour poser les choses et arriver à les emmener jusqu'à la création. C'est une formation qui est très concrète et très pratique, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc c'est un ensemble de, je dirais pas de cours parce que l'ambiance est quand même très sympathique et très orientée partage, mais un ensemble d'ateliers en tout cas sur des points extrêmement pratiques qui vont de la communication au financier, à des petits exercices pratiques et puis au fait de travailler également sur son projet directement. Tout ça est orienté, apprendre à faire un pitch, apprendre à présenter son projet à des partenaires extérieurs, à pouvoir le financer. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi parce que ça permet d'affiner son projet, mine de rien, au fur et à mesure que la formation progresse. Parce qu'on arrive avec une idée et puis souvent on se rend compte qu'il y a des points qu'on n'avait pas envisagés, qui méritent d'être précisés, des choses qui sont sûrement pas très réalistes, des choses qu'il faudrait revoir. Donc ça permet d'avancer beaucoup sur ce point, c'est très concret et ça permet aussi de rencontrer beaucoup de gens. Pour cette première promotion Limougeaude, 3 jeunes femmes sont arrivées avec une idée, un service, une activité, bref, le point de départ du projet, mais surtout avec des questions. Gros gymnastique parce que j'ai prévu plein de cas de figure différents et mais c'est compliqué. De toute façon, moi les chiffres c'est une catastrophe, donc on se pose plein de questions. Ouais. On peut avoir un métier, on peut avoir des connaissances. Reste l'art de la gestion. Vous êtes venu suivre cette formation pour ça? Ouais, moi c'était vraiment ce que je recherchais. Elle a dit, c'était une aide pour pouvoir mettre en commun les compétences de chacun et que je puisse vraiment avancer moi sur ce point-là. On n'est pas là non plus pour les faire rêver, on est là pour les accompagner, voilà, là on est sur des cas concrets, comme mes collègues font, concrètement, ça va te rapporter combien, est-ce que tu vas pouvoir en vivre, combien de temps tu vas y passer, c'est pas, on ne devient pas, donc là les 3 semaines qui passent ici, c'est vraiment pour les accompagner, faire valoir, leur faire toucher du doigt où je vais pouvoir en vivre, non je vais pas pouvoir en vivre, ou peut-être pas tout de suite, ou pas la première année, parce qu'il y a effectivement, on passe partout. Alors aujourd'hui, l'exercice, Ghislaine, c'est de se dire, j'ai tant de charges, j'ai tant de produits. Malheureusement, mais en plus, mon projet étant un peu écologique, même beaucoup écologique, parce que je veux faire du zéro déchet avec des vêtements. Donc c'est un peu particulier parce que il faut chiffrer la deuxième vie du produit. Et c'est ce qu'on fait avec Roland. En plus, c'est mon parrain à la DIC. Mon tuteur. Il ne suffit pas de former les personnes, mais l'objectif aussi, c'est de les accompagner pour qu'ils fassent leur premier pas. On guide leur premier pas
pour que l'entreprise devienne un jour prospère. Comment est-ce que vous êtes venu à l'ADI, vous ? Comment est-ce que vous avez eu le réflexe de venir dans cette formation-là ? Alors, je suis créatrice d'une marque de produits cosmétiques en fait, mais j'ai besoin plus de savoir comment développer mon entreprise. Et du coup, en cherchant sur Internet, j'ai vu l'ADI et ensuite je me suis mise en contact avec Romain et c'est lui qui m'a posé sur ce dispositif. Une des caractéristiques de l'ADI, c'est la grande diversité des projets présentés par un public très hétérogène. Pour vous donner quelques exemples, nous avons des projets issus des quartiers politiques de la ville, comme M. Bacana qui a lancé son garage automobile, des restaurateurs syriens en plein centre-ville de Limoges, Madame Payette qui a lancé son activité d'esthétisme. Voilà, on a vraiment une palette assez variée de projets. Et une qualité d'accompagnement qui va faire que quand une personne va pouvoir présenter, un créateur va pouvoir présenter son business plan à un partenaire, quel qu'il soit, on va se dire voilà, ça a quand même été travaillé et derrière on peut potentiellement s'associer à ce créateur.